Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Petit bout de bricole. Aujourd'hui je vous propose de customiser ensemble des petits photophores sur le thème automnal. Alors comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite série sur ce thème pour décorer votre intérieur avec des petites touches de saison. Alors je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose que j'adore. À chaque saison je change 2-3 petites choses avec des coloris plus adaptés. J'ai l'impression d'avoir un nouvel intérieur et pour un petit budget. On se retrouve tout de suite pour le matériel. Pour ce tuto, il vous faudra un mot, celui de votre choix, imprimé sur du papier autocollant. Ici, j'ai choisi Fall. Des petits contenants en verre, il vous faudra autant de contenants que de lettres à votre mot. Un pinceau mousse ou à poil artificiel. Et enfin, la peinture de la couleur de votre choix, mais attention, pensez-y, elle doit être adaptée pour peindre sur du verre. On se retrouve de suite pour le pas à pas de ce tuto. Alors, la toute première étape consistera donc tout simplement à découper les lettres de votre mot. En fait, ces lettres vont vous servir de pochoir pour vos petits photophores. Ensuite, vous prenez votre photophore. Donc moi j'ai choisi ce petit vase. Donc, à savoir que sur la peinture, ils écrivent bien que le support doit être propre, sans poussière et pas gras. Donc il vous suffit de les laver un petit coup à la main. Ensuite, vous prenez une lettre. Alors, on va en faire une ensemble. Vous vous doutez bien que ça sera la même technique pour les 4. Et là, il suffit d'enlever la petite pellicule. Vous voyez, hop. Et ensuite, vous la collez au niveau du petit vase. Alors le mien a une forme incurvée, vous essayez de centrer un minimum. Voilà. Vous voyez, donc là on a notre L. Pour les écritures, pareil, hein, vous choisissez, j'ai fait la mienne sur Word, mais vous prenez n'importe quelle écriture, moi je voulais quelque chose d'assez simpliste. Ensuite, vous prenez votre peinture, donc que vous mettez dans votre petit contenant. Il faut bien la mélanger. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi j'ai opté pour celle-là, donc la Chalky Finish, donc spéciale pour verre, donc ils disent que c'est une peinture craie. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc une peinture craie couvrante à base d'eau pour un aspect ultra mat, donc pour le verre et la porcelaine. Donc ils disent d'y aller de façon généreuse pour recouvrir notre petite surface. Et par contre, attention, le temps de séchage est extrêmement long. Donc, ils nous disent laisser sécher complètement 4 jours. Et si vous voulez vous les mettre en lave-vaisselle, moi je vais pas le faire, mais si vous décidez de laver vos petits, si vous le faites dans des verres, etc., que vous les lavez au lave-vaisselle, vous pouvez les cuire. Donc dans ces cas-là, ça sera 30 minutes à 162 degrés. C'est très très précis. Donc, on commence à peindre. Alors j'ai jamais utilisé, mais sincèrement l'aspect de cette peinture elle est vraiment bizarre, c'est très très épais. Donc on y va. Je recouvre tout. Alors je tapote, hein, je veux vraiment des effets, je veux pas tout lisse. Comme si c'était fait à l'éponge. Donc comme vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à peindre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à mettre quelque chose pour protéger. J'ai fait l'étourdi, j'ai pas préparé, mais faites attention de ne pas abîmer le reste de vos meubles. Ça serait dommage. On repasse un petit coup. Donc je comprends pourquoi ils disent généreusement. C'est vrai que sinon on voit vite les imperfections. Et voilà. Notre petit photophore est maintenant entièrement recouvert. Donc je vais le laisser sécher.
Donc je vais d'abord le laisser sécher quelques petites minutes simplement pour enlever la petite lettre. Et parce que si c'est totalement sec, vous voyez, vu que c'est recouvert de peinture, j'ai bien peur de plus savoir l'enlever. Donc on laisse sécher quelques instants et ensuite on l'enlève. Et après, comme indiqué sur le pot de peinture, on laisse sécher complètement pendant 4 jours. Et ensuite, hors caméra, je vais faire les autres lettres. Donc moi je vous donne rendez-vous dans 4 jours pour voir le résultat. Alors, nous voici 4 jours plus tard pour faire le bilan de ces petits photophores. Alors, quand on s'est quitté, je vous avais dit que j'allais vite décoller la petite lettre donc autocollante. Donc c'est ce que j'ai fait et vraiment faites-le parce que la peinture sèche beaucoup plus vite qu'on ne le croit et après c'est difficile à enlever. Si jamais ça vous arrive ou alors que la peinture glisse un petit peu en dessous, vous pouvez enlever rapidement au coton-tige. Comme ça vous pouvez rectifier pendant que c'est pas tout à fait sec. Donc le temps de séchage, ils disent 4 jours. Alors à mon avis c'est 4 jours si vous voulez le laver à la main, etc. Mais au toucher, comme ça simplement quand vous le prenez, le soir même c'était sec et j'ai pu les déplacer facilement sans faire de taches ou sans les abîmer. Par contre la peinture, elle va bien poser, elle est particulière parce qu'elle est fort épaisse, mais elle sèche extrêmement vite dans le pot. Donc si vous voulez faire plusieurs projets, faites-les d'affilée. Alors soit c'est la peinture, donc vu que c'est effet craie, ça sèche vite, soit j'ai eu un problème avec le lot. Mais bon, dans tous les cas, prenez pas le risque, faites tout le même jour, ça serait dommage de perdre de la peinture comme ça. Donc ensemble, nous avons fait celui-ci, le L. Donc je vous montre les 3 autres. Voilà, notre petit mot folle. Donc le résultat est super sympa, c'est tout simple à faire. Au final, c'est une petite déco vraiment pas chère qui fait tout son effet. Donc je propose de faire ensemble le plateau pour faire tout un décor autour justement de ces petits photophores et les mettre en valeur. Alors voilà mon plateau. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous allez retrouver tout ce que j'avais acheté chez Action, dont ce plateau. Donc ensuite, je prends diverses petites décos. Alors en 4 jours, je n'ai pas chômé. Je suis retournée chez Action. Et cette fois-ci, j'ai trouvé ce lot de petites décorations un peu en fleurs séchées. Alors ces petites feuilles, je vais en mettre un peu partout dans mon plateau. Vous verrez, je vais aimer jouer avec plusieurs matières. J'aurais peut-être dû prendre de l'eau pour bien mettre partout. Alors là pour les couleurs un peu rouille orange, rouge. Elles sont super jolies, donc je vais les disposer bien partout. Ensuite, on reprend les photophores. Vous les placez comme vous voulez, hein. Soit vous faites des formes, Moi je vais les mettre en linéaire. Je trouve ça plus joli. Et on identifie plus vite le mot. Ensuite, dans mes photophores, alors vous pouvez mettre des vraies bougies. Moi pour la sécurité, vu que j'ai un petit loulou, je vais utiliser des petites bougies à LED. Alors celles-là, elles sont anciennes, je les avais achetées chez Dia Shopping après les fêtes de Noël, tout était à 50%. Je m'étais dit que tôt ou tard, j'arriverais à les utiliser. Et voilà, le temps est venu. Donc voilà, je les mets. Vous voyez, ça fait vraiment, elle scintille un peu comme effet vraie flamme. On voit rapidement que c'est pas des vrais, mais dans le noir, ça donne illusion. Et la petite dernière. Alors, ensuite, en cherchant dans mes décorations de l'année passée, j'ai retrouvé ce petit lot que j'avais trouvé, donc c'est de la fausse écorce. Je les avais trouvés également chez Butinette l'année passée, je sais pas s'ils le font encore. Donc vous voyez, moi une fois que j'enlève la déco, pour pas tout jeter, ça serait gaspiller de l'argent à rien, je mets dans des petits sachets cellophane comme ça prend pas de place, vous mettez ça dans un carton, quelque part chez vous, ça se conserve bien et ça s'abîme pas. Et vous voyez, d'année en année, on peut s'en resservir de façon différente. Donc pareil, je vais en mettre quelques-unes à droite à gauche. Donc vous mettez comme vous voulez, hein. Je vais mettre également ces petites feuilles.
Donc si vous voulez voir les prix, etc., allez voir mon précédent All Action, il s'intitule All Action numéro 2. Comme ça, vous verrez vraiment le prix de chaque article. On va mettre des petites pommes de pin. Alors là, clairement, c'est ce que je préfère quand je bricole quelque chose, c'est la mise en place. Comme ça, chacun fait comme vous voulez, hein, soit vous chargez énormément. Moi, j'aime bien quand il y a plein de choses. C'est vraiment comme ça vous plaît. J'aime bien voir le résultat une fois le tout fini. Et ça, faut pas être manuel pour y arriver, hein. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts. On va mettre des petites citrouilles. Voilà. Là, ça commence à prendre tournure. Alors, je vais encore ajouter 2-3 bricoles, des espèces de petites noisettes. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Je vais en rester là niveau décoration. Je vais pas non plus trop surcharger. Alors, je sais pas vous, mais moi j'adore le résultat. Je trouve que les photophores sont vraiment mis en valeur. Le fait qu'ils soient un peu plus sobres, ça fait encore plus ressortir la couleur autour. C'est chaleureux, le orange, le marron, le rouge. J'aime beaucoup et tout ce rappel de petits éléments qui fait vraiment très automne. Je trouve que ça fait super beau. Pareil pour le plateau en bois. Moi, je vous conseillerais d'utiliser cette matière aussi, ça fait beaucoup plus harmonieux. J'essaierai de vous montrer de nuit également. Je vais faire quelques plans en soirée. Comme ça, vous verrez, ça fait vraiment chaleureux, même avec des petites LED comme ça, les petites flammes qui vacillent. C'est super joli. Ça fait un petit décor cocooning. Ça fait une petite déco qui fait vraiment son effet, qui vous revient pas cher. Quasiment tous les éléments viennent de chez Action. Et de toute façon, si vous voulez les prix, les éléments et des autres éléments qui ne viennent pas de chez Action, comme les feuilles, etc., je vous invite à voir le haul. Et voilà, je vous ai maintenant présenté mon premier tuto déco d'automne. J'espère qu'il vous aura plu. Pour en voir d'autres, je vous donne rendez-vous vendredi prochain dès midi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Insta. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.